Chers frères et sœurs, amis, fidèles auditeurs de Parole de Dieu au quotidien, bonjour. Je suis le révérend père Michael Abibaouto, vicaire à la paroisse Saint-Mathias Moulumba de Tafiré, dans le diocèse de Kachola. Alors aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de ce temps de carême de cette année liturgique A. Et comme nous le savons, chers frères et sœurs, le premier dimanche est consacré à la tentation de Jésus au désert. De l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous révèle les tentations auxquelles Jésus a été soumis au seuil de son ministère public et tourne également nos regards vers la dimension du désert et de la tentation au cœur de tout carême chrétien. Vous voyez, Jésus, sous l'impulsion de l'Esprit, est conduit au désert pour être tenté pendant 40 jours par le Satan. Chers frères et sœurs, Jésus va affronter non seulement les exigences d'un lieu aride et hostile où pullulent les bêtes sauvages, mais aussi les assauts de Satan qui voulaient l'empêcher de mieux s'armer pour réussir sa mission, son ministère public. Le désert est donc pour nous aujourd'hui la privation du monde, la retraite, le lieu qui nous permet de sortir du bruit du monde et également le lieu de l'entraînement spirituel au combat, le lieu où l'on apprend à affronter et à vaincre l'ennemi, le lieu où l'on est connecté à Dieu plus que jamais afin de puiser en lui les forces neuves pour le combat de la victoire spirituelle. Chers frères et sœurs, en deux mots, le désert est pour nous symbole du combat et de la victoire du Christ sur l'ennemi. Le Christ, pendant ce combat, n'a pas été abandonné par Dieu. De même, Dieu ne nous abandonnera jamais, nous aussi, dans notre combat. Il est toujours avec nous. Et en ce temps de carême, nous devons nous aussi vivre notre désert en sachant nous retirer, nous priver des éléments du monde, nous nourrir de la prière pour résister aux assauts de Satan. Vivre notre désert, chers frères et sœurs, c'est aussi savoir faire des offrandes, non seulement à Dieu, mais aussi au prochain en guise de monde. C'est cela les traits essentiels de ce temps de carême. Savoir obéir à Dieu, savoir écouter la voix de Dieu et surtout résister aux assauts de Satan. Dans la première lecture, voilà que la femme a succombé, n'est-ce pas, aux assauts de Satan. Dieu nous demande de rester connecté à lui, de lui faire confiance. Et même quand c'est difficile, il faut savoir nous accrocher à lui pour ne pas succomber à ce que Satan nous propose. Dans la première tentation, voici ce qui se passe. Satan s'adresse à Jésus de la manière suivante. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus de lui répondre, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors cette parole est bien connue de tous les Juifs. Et cette parole-là qui évoque l'expérience d'Israël pendant l'exode sur la conduite de Moïse. Alors chers frères et sœurs, la tentation du pain, c'est la tentation du manque et du dénuement. Jésus, bien entendu, était dans le besoin. Il a eu faim. Et le tentateur se présente à lui pour lui demander de prouver sa filiation divine. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Oui, chers frères et sœurs, lorsque rien ne marche, lorsque l'échec frappe à notre porte, lorsque nous avons essayé à maintes reprises et en vain, lorsque nous sommes dans le besoin et qu'il nous semble que Dieu est lent à nous répondre, les enfants du monde se présentent à nous aussi pour tenter de nous montrer que nous pouvons trouver le bonheur à des chemins raccourcis, comme Satan le fait dans la première lecture. Le projet de Dieu pour l'homme, c'est un projet de bonheur, un projet de vie. Mais Dieu a sa pédagogie. Dieu va à son rythme pour que l'homme puisse rentrer dans ce projet. Et voilà que Satan vient pour proposer un chemin de raccourci, un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus nous apprend que nous aussi, nous allons traverser ces moments difficiles, ces moments où nous serons accablés par les autres
qui nous montre un mauvais chemin. Et il nous montre, Jésus bien entendu, que Dieu seul peut rassasier l'homme et le consoler. Il nous apprend à résister comme lui-même il a résisté à la tentation. Et il nous apprend également que nous devons toujours attendre Dieu, même aux heures de plus grandes difficultés. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ceci est la deuxième tentation, chers frères et sœurs. Et cette tentation-là, c'est la tentation de la mise à l'épreuve de Dieu et du désir de la puissance. Bien souvent, nous aussi, nous tombons dans cette tentation en exigeant des preuves de la présence de Dieu et de sa protection dans notre vie, chers frères et sœurs. Pour le chrétien qui vit bien sa foi, il doit toujours savoir qu'il est en permanence sous l'abri du Très-Haut. Et voici la réponse que Jésus leur donne. Il dit, tu ne mettras pas à l'épreuve ton Seigneur, oui, le Seigneur ton Dieu. Et cette phrase nous vient tout droit du Deutéronome. Jésus nous demande de prendre garde nous aussi, de mettre notre Père à l'épreuve. Nous voici parvenus à la troisième tentation dans laquelle Satan dit à Jésus, tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Chers frères et sœurs, ça c'est la tentation de l'idolâtrie aux fins de gloire et de la possession des biens de ce monde. Chers frères et sœurs, Satan ment en disant à Jésus qu'il va lui donner ce qui ne lui appartient pas. En réalité, Satan ne possède rien. Et malheur à ceux qui croient qu'ils obtiendront le véritable bonheur avec Satan. Aujourd'hui, c'est déplorable, chers frères et sœurs. Beaucoup parmi nous ont fait des liens, ils ont des alliances avec Satan. Ils vont tisser des liens en faisant des pratiques divinatoires, des pratiques occultes dans le seul but d'avoir le bonheur. Mais rappelons-nous, le véritable bonheur vient de Dieu. Dieu, il nous comble d'abord avant de nous demander de l'adorer. Pourtant, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous demande de l'adorer, ensuite il nous comblera de bien. Vous voyez un peu la différence entre Dieu et Satan. Dieu lui donne gratuitement. Il donne par amour, il donne par charité, il donne par miséricorde, par grâce. Satan, lorsqu'il nous donne, c'est pour répondre quelque chose. Et en réalité, il ne nous donne rien, comme je l'ai dit, parce qu'il ne possède rien. Ce sont des promesses illusoires. Faisons attention, chers frères et sœurs. Et écoutons la réponse de Jésus. Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. Chers frères et sœurs, le Christ a été clair avec nous. C'est le Dieu que nous devons adorer. Peu importe les difficultés de notre vie, rappelons-nous que si Jésus est mort sur la croix, c'est pour nous. Et c'est ce qui nous rappelle la deuxième lecture de ce jour. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais par un seul homme, nous avons la vie et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et nous devons nous attacher à lui. Dans ce temps de carême, nous allons rencontrer beaucoup de difficultés, mais attachons-nous à Jésus et demandons toujours la grâce de Dieu de nous aider à marcher résolument sur ce chemin. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il soutienne nos efforts de conversion et bon temps de carême à tous.